Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, je vais répondre à la première réponse que j'ai reçue à ma question. La question était, quelles sont vos peurs quand vous commencez à faire des commandes ou bien si vous faites actuellement des commandes, quelles sont vos peurs? Parce qu'il y a toujours des peurs, même si une personne elle est déjà dans le marché depuis longtemps, etc. Il y a toujours des peurs, il y a toujours des choses où elle se pose des questions, ainsi de suite. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ai dit que c'est anonyme. Donc je dis pas telle personne elle m'a dit ça, et ainsi de suite. Alors, je vais commencer par la première personne qui m'a donné sa réponse. Elle a dit, je commence, par contre, je n'ai pas travaillé à partir de la maison. C'est vrai que travailler à partir de la maison, il y a plusieurs privilèges. L'un des privilèges le plus important, c'est vraiment un privilège financier. C'est que tu ne vas pas utiliser ton argent pour aller louer un local, parce que oui, ça coûte cher à louer un local, surtout que c'est généralement à long terme quand même. Hein. Et puis, bon, généralement, bon, c'est vrai qu'il y a une possibilité que tu loues à la journée, mais tu vas rien gagner là si tu fais à la journée. Il faut vraiment que ce soit comme une location de plusieurs mois. Comme ça, tu mets tes affaires et ainsi de suite et ça bouge pas. Et c'est comme ça que c'est ce que tu recherches. En fait, tu recherches euh, un endroit où est-ce que tu aurais tes affaires déjà sur place, ta table elle est propre, quand tu la nettoies elle est propre, après ça tu vas juste repasser un petit peu avant d'aller la journée d'après, c'est tout à fait normal, mais tu as toutes les choses, il n'y a personne qui va te déranger parce que effectivement à la maison tu vas être toujours dérangé par, que ce soit le mari, si tu as des enfants tu vas être dérangé par les enfants, ils veulent, la famille veut manger, ben à ce moment-là, il faudrait que tu fasses vite pour aller cuisiner, alors que t'as pas encore fini de faire les gâteaux, parce qu'on sait très bien que certains gâteaux, en fait, ou bien certaines étapes, ouais, certaines étapes, en fait, on peut pas s'arrêter au milieu. Si tu t'arrêtes au milieu, là, en fait, tu perds beaucoup de temps, tu perds de la matière et ainsi de suite. Donc, tu continues ton élan. Si tu as commencé à faire un glaçage, par exemple pour les petits gâteaux, ben, tu continues. Si tu es en train de faire du chocolat, ben, tu continues jusqu'à ce que tu termines. Si tu es en train de faire la cuisson des génoises, ben, il faudrait que tu termines ainsi de suite. Alors que c'est ça, quand tu le fais à partir de la maison, tu es constamment dérangé, mais aussi ça peut être une source de stress si on te stresse à la maison. Voilà. Bon, alors, la solution, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? C'est sûr que je ne vais pas te dire, ah, va louer. C'est parce que c'est sûr que tu as pensé à toi, mais une personne qui commence dans ce genre de business et qui ne s'est pas fait encore un an, je ne vais pas te conseiller d'aller louer seul, comme ça, un local, et puis voilà, parce qu'il faudrait qu'il y ait un four, et ainsi de suite. Et c'est pas donné, il faut le dire. Euh, Donc, tu ne peux pas faire ce genre d'investissement, ben, c'est même pas un investissement, ce genre de dépense alors que tu n'as pas encore ta clientèle, une bonne clientèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Euh, Ce que je te suggérais, c'est vraiment de contacter les personnes qui font déjà les gâteaux, euh, que ce soit parce qu'elles commencent, et encore, je ne te conseille pas une qui commence, qui veut commencer, parce que tu connais pas son état d'esprit. Il y a des gens, en fait, qui veulent commencer un business, ils vont être, tu sais, ouais, en France, etc., et tout, mais après ça, ah, tu vas découvrir que très vite, en fait, son envie diminue et ainsi de suite. Ah, mais ça, c'est pas, donc ça, c'est pas une bonne idée. Toujours essayer d'être avec une personne, en fait, qui a cet élan-là de travailler et tout. Puis toi, quand tu commences, puisque tu commences, en fait, tu vas être projeté vers le haut et non pas vers le bas. Donc, avec l'autre personne qui travaille à partir de la maison, c'est quasiment, enfin, je ne vais pas dire que c'est quasiment certain, mais il y a une grosse probabilité qu'elle aussi, elle aurait aimé travailler dans un autre endroit que de chez elle, mais encore une fois, que peut-être que aussi elle pense que c'est trop cher d'aller louer un endroit où est-ce qu'il y a un four et ainsi de suite à long terme. Par contre, c'est ça, pourquoi pas ne pas partager les frais. Donc, par exemple, vous louez un local, donc ça dépend de la grandeur, est-ce que ça suffit pour deux personnes, pour trois personnes, et ainsi de suite. Et chacune aurait sa table, donc chacune ramène sa table, s'il n'y a pas dans le local. Et en fait, c'est ta table à toi, c'est ton endroit à toi, ton côté, je veux dire. Tu ramènes tes produits, c'est tes produits à toi.
Ça peut même être une source de partenariat et augmenter peut-être tes revenus. Donc, par exemple, l'autre personne avec qui tu es, soit parce que, admettons, la personne elle a déjà une bonne clientèle, par contre, elle n'a pas le temps de tout faire. Et elle voit que tu fais, OK, par exemple, tel modèle, tu les fais très bien, ainsi de suite. En fait, elle peut même t'engager. C'est pas parce que tu travailles pour elle. En fait, c'est comme, par exemple, elle va dire à sa clientèle, OK, d'accord, je vais te faire ça, par exemple, tel gâteau, une cinquantaine de petits gâteaux, X non. Et en fait, vous allez vous entendre sur le prix. Donc, elle va te payer. Et pour elle, en fait, c'est fait. Donc, vous allez vous entraider. Aussi, autre possibilité, c'est que ça se peut qu'elle, elle ne connaisse pas le gâteau que toi tu fais. Donc, est-ce que si une cliente va lui dire, OK, est-ce que tu peux me faire tel gâteau alors qu'elle, elle ne sait pas le faire? Donc, elle peut aussi tout simplement le dire à la cliente, ah, je connais quelqu'un qui pourrait le faire, est-ce que tu acceptes? Donc, à ce moment-là, le contrat serait entre toi et la cliente et non pas entre toi et la dame aussi qui fait les gâteaux comme toi. Donc, ça pourrait être vraiment une belle partenariat, pas nécessairement partenariat, mais ça peut être un bel échange, une très belle expérience. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu n'es pas obligé de t'entendre avec la personne. Admettons que tu sens que tu ne peux pas faire un partenariat avec la personne et ainsi de suite. C'est pas grave. À ce moment-là, vous revenez au point A et vous allez tout simplement, votre point commun, c'est vraiment de vous partager tout simplement le local, de payer à temps et de laisser l'endroit propre. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé et bien sûr pour les autres personnes, si vous avez d'autres inquiétudes, si vous avez des peurs, si vous avez, peu importe la question, n'hésitez pas à me la dire. Fait que je vais faire des petites vidéos comme ça et je vais les mettre accessibles à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée.